Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 5 play to earn à surveiller en mai. Attention, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont sortir en mai, ni que je vais investir dedans. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement et je vous conseille, comme à chaque fois, pour chacun des jeux, de faire vos propres recherches. Avant de commencer, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, Olympus Game. Vous aimez Clash Royale, vous aimez la mythologie grecque, vous aimerez sûrement ce projet. Le but est simple, réaliser sa collection de NFT pour combattre dans l'arène dans un mode PVP. Pour ce play to earn, ils veulent encourager les joueurs à se dépasser en récompensant davantage les meilleurs joueurs du jeu en se basant sur une échelle de mérite. Pour obtenir des cartes, il faudra soit passer du temps à jouer à la version free-to-play, soit les acheter via la marketplace NFT du jeu. Le but est de créer un deck de 8 cartes qui seront générées de manière aléatoire pendant le combat. Il faudra user 2 stratégies pour vaincre son adversaire avant que celui-ci ne détruise votre camp. Le token du jeu, l'Olympe, permettra d'acheter un premier booster permettant de se lancer pleinement dans le play to earn. Toutes les 6 victoires, le joueur gagne un coffre qui lui octroiera de nouveaux personnages et de nouvelles possibilités pour améliorer ses propres cartes. Ainsi, les joueurs de Clash Royale ne seront pas dépaysés. Chaque fois que le joueur gagne un combat, il gagne du token du jeu, et plus il est haut dans le classement, plus il gagnera de tokens. C'est un bon moyen pour les joueurs téléphone, qui sera également dispo sur PC, d'essayer de faire de l'argent en jouant. Pour les investisseurs, un système de scholarship sera également implémenté au jeu. La tokenomics semble avoir été pensée pour éviter les dumps de l'Olympe lors des vestings, et surtout le token a une utilité directe dans le jeu pour notamment acheter des éléments in-game. Il y aura en tout et pour tout 8000 NFT mis en circulation. Pour ceux que ça intéresse, la round E de l'ICO est lancée avec un prix de token à 0,05$ jusqu'à atteindre la somme de 500 000. Le lien est en description. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, le jeu sera sur la BSC. Comme d'habitude, faites vos propres recherches. On commence avec Mine of Dalarnia. Alors ce projet c'est un peu particulier parce que j'ai déjà in dedans. Pour vous faire vite fait un topo, le jeu est en développement depuis quelques temps, ils ont déjà changé leur moteur graphique, réalisé plusieurs sessions de test, un alpha, etc. Et le jeu est enfin sorti et tenez-vous bien, l'économie du jeu a tenu 2 heures. Oui, 2 heures, c'est exceptionnel, je vous explique. Au niveau du gameplay, le jeu est plutôt cool, c'est un Metroid-like dans lequel vous êtes un mineur qui, avec son équipement, va devoir explorer et miner des matériaux. Le but est de miner un certain nombre de points pour obtenir un coffre qui sera possible d'ouvrir et à l'intérieur, vous aurez un certain nombre de minéraux correspondant à la difficulté de la grotte et de votre stuff. Sur le white paper, ils annoncent plusieurs équipements différents pour notamment voir dans le noir, résister à la chaleur, etc. Ils annoncent également un système d'économie tournante avec les mineurs qui paient un droit d'entrée aux propriétaires de mines pour miner et les propriétaires qui payent aux mineurs les matériaux aux mineurs pour pouvoir crafter de quoi remplir leur mine. Bref, sur le papier, ça a l'air cool, sauf que déjà le jour de la sortie, à l'heure officielle, impossible de sco, sauf pour quelques chanceux qui sont passés au travers les bugs et qui n'ont pas dormi de la nuit. Ceux-là, bien sûr, se sont mis sur bien, évidemment parce que les mines étaient pleines, et comme les propriétaires de land n'ont pas pu sco, les lands avaient un prix d'entrée dérisoire. On parle de 150$ par 30 minutes. Sauf qu'au moment de la vraie sortie jouable pour tout le monde s'est rué sur le bon stuff pour miner le plus rapidement possible à des prix exorbitants en pensant faire les 150$ par 30 minutes. Que nenni, le prix des minéraux a extrêmement vite baissé parce que aucune utilité sur le moment à part pour les nouveaux entrants. Donc on s'est bien fait soulever parce qu'une économie très mal pensée. Ils ont depuis coupé le serveur pour tenter de remettre tout ça d'aplomb. Pour eux le problème viendrait de certains tricheurs ayant abusé de failles. Je l'ai mis dans cette liste parce que forcément je vais surveiller le jeu pour essayer de me ROI, mais le potentiel du jeu semble réduit à 0. Depuis d'ailleurs ils ont fait quelques petites mises à jour toutes plus éclatées les unes que les autres. Bien plus réjouissant, Kurorobis propose un tout autre univers. Des Pokémon-like, on en a eu beaucoup sur les différentes blockchains, mais celui-ci compte bien tirer à 100% parti de notre nostalgie. Pour titiller notre âme d'enfant, rien de tel qu'un beau pixel art qui tâche. Vous allez donc débarquer sur l'île de Kuroro, peuplée de 6600 créatures mystérieuses. Le professeur Otium certifie après ses recherches que chaque créature d'origine est une femelle et qu'elle ne peut enfanter que des mâles qui eux ne pourront plus se reproduire. C'est pratique non pour créer une rareté, des créatures NFT plus rares les unes que les autres pour du breeding. Le scénario pratique ne s'arrête pas là. Le Beast Sage, une sorte de chaman vivant sur l'île, a mis en place un rite d'initiation représentant le mint pour que chaque femelle d'origine soit liée à un seul entraîneur. Comment devenir entraîneur? En s'entraînant dur? Non, bien sûr que non. Tout simplement en payant un ticket d'or ou d'argent. On a une nouvelle fois affaire à un monde capitaliste. Je plaisante sur le projet bien sûr, mais je suis très bullish sur ce projet et j'ai hâte de pouvoir le tester. Globalement, niveau gameplay, ça ressemblera beaucoup aux premières versions de Pokémon avec en plus un côté MMO. Je ne vais pas vous donner tous les détails, je vous invite à naviguer sur les différentes pages Medium, mais ils ont prévu d'axer leur jeu sur de l'e-sport bien solide. Pour cela, ils ont recruté dans leur équipe 3 tryharders de la compétition Pokémon pour notamment se charger de l'équilibrage du jeu, c'est donc assez prometteur. Pour l'instant, les tickets d'or ne sont accessibles qu'en marché secondaire via OpenSea, mais les tickets d'argent seront disponibles à la vente le 8 mai. J'espère que ce ne sera pas fini d'ici que je poste cette vidéo, mais il faut de toute façon être whitelist pour en avoir un en priorité, sachant que ça sera un système de Dodge Auction qui commence à 0,45 ETH. Mais il y aura aussi une possibilité pour le public d'en obtenir. Everseed. Vous l'avez peut-être déjà aperçu en traînant sur la marketplace Magic Eden. Ils vendent ça comme un farm to tabletop play to earn. Pas simple à traduire. Je vous laisse donc vous faire votre propre idée avec le très beau trailer. Très orienté nature, vous allez devoir faire évoluer
déployer votre village en tirant profit des merveilles que la faune et la flore locale peuvent vous apporter. Il faudra évidemment explorer, collecter, farmer, mais aussi défendre votre territoire contre les envahisseurs. Un système de guildes vous permettra de faire tout cela en équipe. L'équipe derrière, c'est Hamiam Entertainment. Au vu du site et du LinkedIn, ça n'a pas l'air d'être des rigolos, avec le CEO par exemple, qui a déjà travaillé chez Riot Games. Forcément, avec un jeu à tendance écologique, Solana est utilisé parce que c'est une blockchain neutre en carbone. Ils veulent également redistribuer une part des bénéfices à certains organismes luttant contre le changement climatique. Argument de vente ou véritable altruisme, je vous laisse en juger. On peut voir quelques éléments visuels sur le site et sur le trailer et graphiquement ça me plaît bien. Ils ont une communauté assez solide, donc à voir à ce que le jeu va donner. Malheureusement, les NFT ont déjà été mintés, ils permettent notamment d'avoir des accès sur le jeu, des playtests avant tout le monde et d'avoir son NFT en 3D quand le jeu sortira. Si vous en voulez un, c'est 4,60 sols actuellement, donc c'est un peu cher. Planet Mojo. Ici, on est un peu early avec un auto-chess qui a signé il y a peu un contrat d'accompagnement avec Animoca Brands. Vos héros combattants sont les Mojo, des créatures nées de la planète Mojo. Allez les gars, faites un effort quand même avec les noms. De 4 types différents pour commencer. Les feuilles, les vignes, les fleurs et les mousses. Chacun possédant ses propres capacités pour le jeu. Le système de mine se fera en achetant une graine Moj qui donnera naissance à un Mojo plus ou moins rare. Si les auto-chess vous parlent, je vous invite à rejoindre leur réseau, ils organisent de temps en temps des événements avec des drops de NFT. Le design des créatures est plutôt cool, mais à part le gameplay, rien de novateur ici. Il y a un white paper assez complet que je vous invite à lire en détail si le jeu vous intéresse. En parallèle de l'auto-chess, ou pour attendre que le jeu soit parfaitement jouable, il y aura un jeu plus orienté autour du crafting. En attendant du gameplay, on va garder un œil de loin sur le projet. Undead Block, j'en ai déjà parlé, mais là le projet passe à la vitesse supérieure. En effet, quelques chansons ont déjà eu accès depuis quelques jours au jeu en avant-première, mais le jeu sera accessible à tous le 26 mai. Le jeu est tout simplement une sorte de portage du mode zombie de Call of Duty à la mode blockchain. Pour l'instant, il me semble qu'il ne sera jouable qu'en solo, mais il sera bel et bien multijoueur. Le principe est simple, vous allez devoir vous équiper et tout simplement devoir survivre au maximum de manches possibles. Chaque manche est égale à une vague de zombies à affronter. Évidemment, plus vous avancez dans les manches, plus la difficulté va grandir. Vous gagnerez du token en faisant des kills, mais aussi en participant régulièrement à des tournois spéciaux du genre le meilleur temps pour atteindre la manche 10, le plus de kills dans la tête, etc. J'invente là, mais vous voyez le genre. Vous pouvez obtenir des packs d'armes plus puissantes sur le marché secondaire ou via le système de stacking du jeu. Pour les investisseurs, un peu nuls en FPS, vous allez pouvoir plus tard louer vos armes à des machines de guerre en scolar pour qu'ils combattent pour vous sur le terrain. Au vu des premiers gameplays, ça n'a pas l'air foufou niveau dynamisme, mais au moins les play to earn s'approchent doucement du réalisme des vrais jeux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire les jeux que vous allez surveiller en mai. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.